C'est la panique générale, mais c'est peut-être même pas terminé. Hier, on a eu une surprise générale sur les résultats de l'inflation. Tout le monde s'attendait à une baisse de l'inflation et une envolée des prix derrière. Le résultat, une hausse de l'inflation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin qui perd 10%, le CAC qui perd 2,3% et l'euro qui perd 2% en une seule journée. Mais c'est catastrophique. Hier, t'as perdu 2% de tous tes euros et tu t'en es même pas rendu compte. Alors pourquoi c'était important? En fait, on voulait absolument que ces chiffres soient bons. Parce que ça signifiait qu'on commençait enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Maintenant, pourquoi est-ce que ça baisse? Parce que les chiffres comme ça veut dire une seule chose et c'est terrible. Le 21 septembre, la Banque centrale américaine va devoir travailler encore plus dur à faire baisser l'inflation. Et ça veut dire augmenter le chômage et faire baisser les prix de l'immobilier. Ça veut dire moins d'argent, ça veut dire moins d'économie. Et comme les marchés représentent l'économie, les marchés baissent. Et bien aujourd'hui à 14h30, on a les données du PPI. En gros, c'est l'inflation mais du côté du vendeur. Et c'est généralement une bonne mesure prémonitoire de la vraie inflation. Si on a des résultats supérieurs à 0,1% aujourd'hui, on va probablement continuer le crash. Ici, on parle des choses qui comptent et des choses qui font vraiment bouger les marchés avant tout le monde. Alors abonne-toi Ulysse si tu veux pas finir au